Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Alors, on est parti donc pour une archive catch cette semaine. Tout comme la semaine dernière, il est encore une fois là et on est très content. On espère qu'il ne bougera plus, mais Lionel est une nouvelle fois là. Ça va Lionel, comment tu vas? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que tu fous là, Lionel? On a un match de la Ring of Honor. T'adores la Ring of Honor? Ouais, plus mais maintenant. voilà, je veux dire, ce qu'elle est devenue, putain. Et vous l'avez reconnu avec sa voix inoubliable, le Chinois est avec nous. Salut le Chinois, comment tu vas? Alors, je vois pas en quoi ma voix est inoubliable, inaudible peut-être, mais bon, bonsoir, bonjour à tous, public d'InfoCatch, très nombreux public d'InfoCatch, je suis le Chinois, et bienvenue sur cette archive, j'allais dire sur cette émission Catch Crap, mais bon, non, c'est plutôt une archive en vue de ce qui nous est préparé, et pour le coup, ce sera peut-être une archive parce que il y a intérêt que ce soit une archive étant donné les noms. Mais je vous avoue que ce soir, je découvre ce match que j'ai trouvé au hasard. De chez pas de hasard. Et on va essayer de bien prononcer le nom des catcheurs et c'est là où on va se marrer. Mais normalement, le nom des équipes déjà, vas-y. C'est ça. Du coup, c'est Glory B Honor. Oula, attends. Oh, putain. C'est bon. Glory déjà, by Honor, c'est le nom du show. Ah, ok. D'accord, ok. Donc, Glory du coup, moi, je suis Honor hors 9, sujet. C'est le nom du show, connard. Du coup, c'est King of... Oh, le level, putain. Mais tout est préparé ici, Lionel, donc c'est très bien. Oui, du coup, c'est King of Wrestling face à Shelton Benjamin et Charlie Haas. Ah bah, voilà. Parfait. Bon, maintenant, ce qui me fait marrer... Attends, juste un truc. Ce qui me fait marrer, d'ailleurs, avec le titre, c'est que d'un côté, il met le nom des deux catcheurs qui sont dans une équipe qui avait un nom, puisque c'était les World Greatest Tag Team. Et de l'autre côté, ils mettent King of Wrestling, mais ils mettent pas les noms des mecs qui sont dedans. C'est génial. En fait, on sent le balicoulisme du truc. Ah, c'est... Waouh. Ouais. Alors, attendez. Hop, j'attends juste que ça charge. Alors, attends. Hop. Et donc, les King of Wrestling, pendant que c'était coupé, quelqu'un a dit qui c'était? Raconte la Ring of Honor pour l'instant. Alors, on va en parler plus tard. Raconte la Ring of Honor, c'est-à-dire qu'est-ce que la Ring of Honor? Quelles sont les périodes fortes de la Ring of Honor? Qu'est-ce que sont les périodes sombres de la Ring of Honor? Et pour te la période sombre de la Ring of Honor, c'est simple. Le rachat de Tony Khan. C'est comme ça, c'est fait. Le truc, c'est que 2020, ça l'a aussi flingué, la Ring of Honor, hein, clairement. Comment dire, les moments forts de la Ring of Honor, c'est... il y a qu'à voir en fait la WWE actuelle, il y en a énormément qui sont de la Ring of Honor. Ah ouais? Actuelle. Ouais. Kevin Owens, c'était Kevin Steen à l'époque. Sami Zayn, c'était El Generico qui était là-bas. T'as Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, pareil, Ring of Honor. Quoique ils étaient plus pro wrestling, enfin guérilla, mais Ring of Honor aussi au passage. T'avais en fait le problème que Triple H c'est un peu de la faute de Triple H si c'est la Ring of Honor a coulé, parce que Triple H est hyper fan de la Ring of Honor, enfin de l'ancienne, la nouvelle moins, de l'ancienne Ring of Honor, et le problème c'est que du coup il a pris beaucoup de catcheurs de là-bas et du coup il l'a coulé. En fait, c'est-à-dire que je t'aime bien, je vais te couler, super, sympa. Mais c'est ça le problème en fait, c'est que la Ring of Honor avait le don en fait de créer, Samoa Joe aussi, hein, Ring of Honor, CM Punk, AJ Styles plus ou moins aussi, c'est-à-dire qu'il était dans les deux de ces TNA et Ring of Honor en même temps, donc est-ce qu'il est plus l'un plus l'autre? Je l'ai plus vu à la TNA moi. Oui, tout le monde l'a plus vu à la TNA, mais le truc c'est qu'il partageait avec Ring of Honor aussi. T'avais à l'époque, ils ont essayé avec Caval, qui s'appelle Loki, qui était aussi Ring of Honor. T'avais, même en backstage, hein, t'en as certains, comme, dans les backstage, il y en a plein aussi qui sont anciennement Ring of Honor, qui sont, derrière le rideau. Le général manager de, c'est lequel déjà? C'est pas Aldis, c'est l'autre.
Il s'appelle. Ah, c'est. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Pierce. Magnus. Adam Pierce. Ouais. Non, l'autre, justement, pas Magnus. Magnus, c'est pas Ring of Honor, justement. Pierce, C'est l'autre. Il a aussi été à la Ring of Honor un certain temps. Après, Shelton Benjamin et Charlias, ils y étaient, mais ils étaient d'abord à WWE, donc ça compte pas vraiment, mais voilà. En fait, t'as beaucoup de trucs qui... En fait, la Ring of Honor, c'est quelque chose, à une époque, quand tu étais pas dans des grosses structures, justement, comme TNA, enfin, tu sais, TNA, WWE, ou New Japan, ou des trucs comme ça, c'est là-bas que t'allais, en fait. C'était le coin où tu voulais aller en tant que catcheur pour faire tes armes, parce que tu savais que ton traitement, en fait, c'était vraiment le in-ring plus important que le reste. C'est-à-dire que tu sais pas parler, on s'en bat les couilles. Tu sais parler, c'est mieux, mais tu sais pas parler, on s'en branle. C'est ton in-ring qui va parler à ta place. Mais ils te construisent les matchs. C'est-à-dire que ça raconte vraiment quelque chose dans les matchs. C'est pas genre, on fait enfin, c'est pas la EW où tu fais 15 moves à la minute, à la seconde, pardon, et ça raconte rien. Non, non, t'as le work rate de la AEW, mais avec une histoire à raconter. C'est-à-dire que t'as des matchs où t'as 15 moves à la seconde, mais ils sont logiques. C'est pas, tiens, je vais te mettre un coup de tête dans les couilles, et après je vais t'éclater le bras. Non, non, c'est soit je t'éclate les couilles tout le long du match, soit je t'éclate le bras tout au long du match. Mais je vais pas faire tout et me dire, ouais, parce que de toute façon on s'en fout. Non, c'est comme ça. La Ring of Honor, c'était ça à l'époque. Et à une époque, celui qui s'occupait des bookings, en fait, ceux qui s'occupaient des bookings, c'était le duo le plus improbable du monde. C'était Jim Cornette avec, putain, son nom. Delirious. Delirious, oui. Tu dis, Delirious, c'est un catcheur comique. Cornette, qu'est-ce qu'il aime pas dans le catch? Le comique. Et le hardcore. Je suis un peu Et le hardcore. comme lui, hormis avec le hardcore. Ouais, non, mais et il fait équipe avec lui. Et le pire, c'est que quand tu lui poses la question justement de comment c'était avec Delirious, il a fait, c'était génial. Delirious, il a beau faire un truc que j'aime pas dans le ring, putain, qu'est-ce qu'il s'y connaît, tu sais, je veux dire, c'était un plaisir de bosser avec, tu sais, c'est-à-dire que les idées qu'il avait, c'était pas des idées justement comiques ou, tu sais, en mode, tiens, ça serait drôle de le faire. Non, non, c'était vraiment un truc, qu'est-ce que le public veut? Enfin, de notre point de vue en tant que booker, hein, qu'est-ce que tu penses qui serait mieux pour le public et tout ça? Il y avait vraiment une alchimie incroyable entre les deux que tu peux pas comprendre en fait. C'est parce que quand tu sais que Delirious, justement, bah rien que le nom, hein, il fait des conneries, et l'autre, il est en mode je déteste ceux qui font des conneries. Ils s'entendent bien, tu fais what the fuck? Bah c'est comme récemment, hein, je veux dire, la AEW a réussi à réunir 3 mecs qui ne peuvent pas se saquer. Cornette, Rousseau et Bischoff. Les 3 sont d'accord pour dire qu'ils font de la merde, la AEW. Comment tu réussis à faire que ces 3-là soient d'accord sur un point, putain? Comment? C'est pas possible. Et tu rajoutes Dave Metzer au milieu qui dit allez vous faire enculer, c'est mieux que la WWE. D'ailleurs, Dave Metzer, c'est pareil, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde, hein, ce qu'il dit. Tu vois, ouais, mais voilà, je veux dire, la Ring of Honor, c'est quelque chose qui était incroyable et qui, malheureusement, depuis le rachat de Tony Khan, est devenu plat. Je peux pas dire autre chose, c'est plat, c'est vide. Oh, et d'autant plus que les légendes se font squash. Enfin bref, on va attaquer le match. Ouais. Ouais. Et bah, du coup, est-ce que vous l'avez bien sous les yeux? Oui. Devant les yeux. Devant les yeux, oui, pardon. Oh là là, le chinois. C'est très bien à quel point je t'apprécie, le chinois. Mm-hmm. Bon, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go! Partez. Bon, alors si c'est les King of Wrestling qui rentrent, et c'est le cas, tu devrais reconnaître au moins l'un des deux. Et qui, moi? Oui, toi. Ah bah oui, il y a Cesaro dedans. Exactement. Voilà. C'est Claudio Castagnoli. Ok, par contre, cette fois-ci, il n'a pas de cheveux. Et cette fois-ci, tu vas être content, il n'a pas de cheveux. Ah, c'est cool. Par contre, le long cheveu avec lui, je sais pas qui c'est. Alors ça, si tu l'as normalement aussi déjà vu, c'est Cassius Ohno. Son prénom me dit quelque chose, mais... C'est-à-dire que là, c'est Chris Hero, enfin son nom en indie, mais c'était Cassius Ohno et tu l'as connu, toi, avec à peu près 100 kilos de plus. C'est possible. C'est ça le truc, c'est ça la différence en fait. C'est-à-dire que là, tu le reconnais pas du tout si tu connais que son passage WWE. Parce que clairement, physiquement, c'est pas le même.
Parce que Chris Hero, Cassius Ohno, il avait un vrai problème avec son physique. Même s'il paraît propre là, imagine tous les efforts qu'il a fait pour avoir un physique. Ouais, non, mais lui, il a vraiment une génétique de merde qui, la graisse, il a du mal à la virer. Et du coup, au bout d'un moment, il s'est dit fuck, je la garde. Parce que t'imagines pas à quel point lui, il en chie pour en perdre du poids. D'ailleurs, ça se voit, regarde, quand tu regardes son physique, tu vois au niveau des comment ça s'appelle, les poignées d'amour. Voilà, les bourrelets. Tu vois que ce mec-là, c'est un gars qui stocke la graisse à une vitesse incroyable. Ouais. Contrairement à toi qui la perd à une vitesse pas possible. Ah mais moi je la garde. Moi c'est juste parce que je suis un connard de flemmard que j'ai un bide. Ouais, moi c'est pareil. Je te jure que je fais du sport pendant 1 mois. Les abdos tu les vois. Je te jure. Tu m'as supporté pendant 5 semaines. Et tu voyais mes abdos à la fin. Tu vois, je veux dire. Mais comme dit, si. Et tu faisais pas tant d'efforts. Et soyons honnêtes qu'en plus tu faisais des efforts, mais pas tant que ça non plus. Ah non, mais moi enfin comme je te dis, j'ai une génétique de malade en vrai. Si je faisais, en fait, pour arriver à un stade que certains ont du mal on galère à l'avoir, moi je le fais sans effort en fait. C'est-à-dire que si j'avais pas ce problème de motivation en fait, c'est-à-dire que je suis déjà allé plusieurs fois dans des salles de sport et je m'ennuie trop vite en fait. C'est-à-dire si j'ai pas un connard à côté de moi, Tarak était un je suis très bon pareil. coach à ce niveau-là. Je suis pareil. C'est-à-dire que quand j'avais Tarak à côté de moi, putain, même lui il l'avait dit, mais mon évolution était incroyable. C'est-à-dire quand tu vois mon physique, tu l'as vu mon physique. Enfin, oui. tu le connais. Est-ce que tu t'imagines que moi je soulève 180 kilos au soulevé de terre? Non, pas du tout. Bah si, justement. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que je suis quelqu'un qui a des facilités de ouf. D'ailleurs, en parlant de facilités de ouf, Shelton Benjamin, c'est aussi un ouf au niveau physique. C'est-à-dire que tu vois le physique qu'il a. Oui. Alors, je sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, il faudrait lui demander à lui. Mais apparemment, ça le fait chier de faire du sport. Il en fait pas tant que ça. Et tu vois le physique. Ce mec, c'est pareil, il a une génétique de fils de pute. D'ailleurs, pour parler un petit peu des catcheurs, on a parlé de César. Enfin, Cesaro, on n'a pas tellement besoin de parler de lui. Disons que, par contre, ce qui serait bien, c'est de parler de l'équipe de King of Wrestling. Lionel, ouais. Toi qui regardais beaucoup la Ring of Honor à l'époque, que peux-tu nous dire sur les King of the Wrestling? Qui méritent leur nom. C'est clairement. Je veux dire, les deux, enfin, pour Cesaro, tout le monde le sait, hein, je veux dire, les deux, en fait, tu leur mets qui tu veux en face, ils te feront un match acceptable. Je te dis pas qu'ils vont faire un truc extraordinaire, mais alors, je suis sûr qu'il y en a un, mais c'est tellement rare que je me rappelle pas avoir vu un match de merde de ces deux mecs. Viens, on leur met Joe le Boucher. Je suis persuadé qu'ils arrivent à en faire quelque chose. C'est ça le problème. Et avec le petit Maxence aussi. Assez parlé des King of Wrestling, sauf si tu as d'autres choses à dire. Franchement, King of Wrestling, je me dis que je sais pas comment ils sont arrivés à faire équipe, tu sais, s'ils sont vraiment potes en backstage ou si on s'est dit tiens, ça pourrait coller. Alors de souvenir, c'est Claudio Castagnoli qui a fait un stage séminaire d'entraînement avec comment qu'il s'appelle, avec Chris Hero. Et puis parce que Claudio Castagnoli était fan de Chris Hero à l'époque, et là Chris Hero il est tombé amoureux de lui. Voilà. D'accord. Non mais c'est littéralement ça, hein, j'ai l'impression. Ouais, mais comme dit cette équipe-là, en plus ils avaient l'occasion de le faire puisqu'ils avaient les deux à NXT à un moment. Franchement, cette équipe-là, c'est comme Zayn et Owens. Tu les mets ensemble, tu fais de la magie, quoi. Ouais, je dirais. C'est un truc de ouf. Si je pouvais les comparer, c'est plutôt les Red Dragons. Mais bon. Ouais, ça oui, mais après les Red Dragons, comme dit, ceux qui connaissent la Ring of Honor connaissent mieux les Red Dragons que d'autres. Ceux qui connaissent que WWE, des trucs comme ça, tu vois, je veux dire, faut prendre des trucs qui sont plus connus, tu vois, pour en parler. Mais voilà, et pour l'autre équipe, Shelton et Charlias, ils ont commencé à faire équipe. À l'époque, quand Kurt Angle les avait pris sous son aile
en tant que l'équipe de Kurt Angle. Je sais même pas s'ils avaient un nom à l'époque, mais c'était l'équipe de Kurt Angle en fait. C'est-à-dire que tu avais Kurt en tant que chef, évidemment, et tu avais eux deux qui étaient avec lui, et c'est là je crois que c'est là qu'ils ont commencé à se connaître. Et Shelton Benjamin, autant être honnête, c'est un mec, il est hyper important d'un certain point de vue parce que tout le monde connaît Brock Lesnar, on est d'accord. Ouais. Il n'existerait pas sans Shelton. Et il le sait lui-même. Ouais, mais disons que c'est réciproque aussi. Oui, ça je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Shelton, en fait, comme il a toujours été très bon. En fait, c'est le mec, je crois que c'est Cornette qui l'avait dit ça quand il était au VW. Shelton Benjamin, c'est le mec qui te casse les couilles parce que tu lui montres un truc, il sait le faire direct. Tu sais, il y a pas de le mec, t'as pas besoin d'essayer deux fois. Hein. Tu lui montres un truc, il sait le faire derrière. C'est un mec chiant à ce niveau-là. Tu vois, je veux dire. Enfin, chiant, c'est dans le bon sens du terme. Tu vois ce que je veux dire. Et en fait, du coup, ils se sont dit, ça serait bien que, en plus, ils se connaissaient d'avant. Ça serait bien que tu fasses équipe justement avec Brock Lesnar pour que justement tu puisses l'aider à évoluer parce que lui, il a plus de mal, étrangement. Tu vois, à s'adapter au catch parce que c'est un lutteur de ouf. Shelton aussi d'ailleurs. Mais Brock Lesnar avait plus de mal à s'adapter. Et du coup, ils l'ont mis en équipe avec Shelton. Ils ont fait des trucs de malade. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient champions par équipe à la OVW à un moment, je suis plus sûr. Ouais, bien sûr. Et franchement, les deux, moi, je sais pas pourquoi ils les ont séparés en fait. Je trouve ça dommage en fait. Alors, justement, tu as parlé de Charlie Haas et je vais te parler de ma théorie de pourquoi est-ce que Charlie Haas il s'est fait abandonner et pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés. Vas-y. Non, je te parlais pas de ça. Moi, je te parlais de Shelton et Brock. Pourquoi ils étaient séparés. Mais par contre, pour Shelton et Charlie Haas, je sais pas vraiment non plus pourquoi ils se sont séparés derrière. Mais je crois que, d'ailleurs, récemment, Charlie Haas, tu vois les muscles qu'il a là. Ouais. Il les a plus. Yes. Il est devenu sacrément mince, mais je crois il était devenu sacrément mince, mais je crois qu'il a repris un peu de physique récemment. Mais à un moment donné, il avait décidé de devenir, de se concentrer que sur le cardio. Et du coup, si tu te concentres que sur le cardio, la masse musculaire elle part. Parce que, il y avait un bon exemple, tu sais, on m'avait dit un truc en muscu, on m'avait dit si tu fais que le cardio, tu deviens un marathonien. Et regarde les marathoniens, le physique qu'ils ont. Ils sont tous maigres. Parce que ça aide à tenir plus longtemps. Parce que le muscle a besoin d'énergie. Tu vois, plus t'as de muscles, plus t'as besoin d'énergie pour le faire fonctionner. Donc, le cardio, en général, il diminue. Plus t'as de muscles, moins t'as de cardio. Et ça se voit avec certains bodybuilders. Les mecs, tu les fais courir un 100 mètres, ils se rétablissent pas avant 2 heures. Tu vois, je veux dire, j'exagère peut-être, mais certains sont effectivement bons à ce niveau-là aussi. Mais voilà. Et il avait dit, regarde ceux qui font les 100 mètres et ceux qui font des trucs ceux qui font juste des trucs rapides et qui n'ont pas forcément besoin de cardio parce que le 100 mètres, il est fini en même pas 10 secondes pour certains, tu vois. Et moi, le 100 mètres, je le fais en 2 minutes. C'est déjà pas mal. What the fuck? Oh la vache! Waouh, la planchette japonaise la plus violente du monde. J'ai l'impression que le mec s'est tué, quoi. Ouais. Alors, poursuivre, Lionel. Ouais, et comme dit, quand tu regardes ceux qui font le 100 mètres, la masse musculaire qu'ils ont, elle est incroyable comparée à ça. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois en fait la différence entre les deux. Et justement, Shelton, on sait pas pourquoi. C'est son choix personnel. Il a décidé de que se concentrer sur Charlie, pardon. Oui, excuse-moi. Le blanc. Donc, Charlie Haas, il a décidé à un moment donné de faire que du truc, de se concentrer que sur le cardio, d'arrêter le catch à côté aussi. Hein, je veux dire, il faisait quelques apparitions comme ça, vite fait, mais il avait mis de côté ça, tu vois. Je veux dire, et du coup, il a perdu énormément de masse musculaire. Il a perdu, il est devenu tout mince. Et il y en a d'ailleurs qui pensaient qu'il était malade, tu sais, qu'il avait un cancer ou quelque chose et qui maigrissait à cause de ça. Hein, tu vois. Il y en avait qui avaient peur de ça. Il avait dit non. Il avait dit non, c'est mon physique ne vient que de moi. C'est pas une maladie, je suis pas en train de crever, j'ai aucun souci, c'est moi qui ai fait ça. Mais bon, ça a inquiété beaucoup de monde. Chris Hero d'ailleurs, il y en a aussi qui se sont inquiétés de sa prise de poids lui par contre, mais quand on s'y connaît un peu en justement, tu sais, tout ce qui est métabolisme et tout le bordel, on se rend tout de suite compte, même là, sur ce match-là, où il est mince,
que ce mec-là, sa graisse, elle reviendra très vite. S'il fait rien. D'ailleurs, ouais. Bon, d'ailleurs, ouais, t'as parlé des deux catcheurs. Maintenant, que penses-tu peux-tu nous parler de l'équipe maintenant de Shelton Benjamin et Charlie Haas, la meilleure équipe de tous les temps, apparemment. World Greatest Tag Team. Ouais. Alors, cette équipe-là, le surnom de souvenir, il est venu de la WWE. C'est-à-dire qu'ils l'avaient pas utilisé là-bas, mais il y en a qui disaient de eux que c'était ça parce que, bah, quand ils faisaient équipe, justement, t'avais déjà une alchimie visible. Tu sais, je veux dire, il y avait pas de souci de parce que tu vois des équipes qui s'entendent pas, tu sais, tu le vois tout de suite. Eux, tu le voyais tout de suite qu'ils étaient limite faits l'un pour l'autre. Tu sais, le mariage était pas loin, tu vois. J'exagère évidemment, mais le truc avec cette équipe-là, c'est qu'ils ont été mis ensemble par Kurt Angle parce qu'il avait besoin de mecs qui étaient comme lui. C'est-à-dire que Kurt Angle, c'est un médaillé olympique, comme il le dit si souvent, de lutte, et il voulait des gens qui savent lutter. Et il est tombé sur ces deux-là. Ça a cliqué direct. C'était un truc, voilà, c'est... Par contre, leur séparation, comme dit, moi, je sais pas. Ce que la théorie que tu as donnée, pourquoi pas. Alors, la théorie, en fait, c'est qu'à un moment, Charlie Haas, il s'est battu dans les vestiaires avec Eddie Guerrero et il l'a humilié. Il a humilié qui? Eddie Guerrero ou l'inverse? Ouais, il a humilié Eddie Guerrero en baston dans les vestiaires. Désolé. Ouais, après, voilà, c'est... Voilà, c'est malheureux. Pas besoin d'aller plus loin. Bon. Pas besoin d'aller plus loin, à mon avis, c'est ça. Mais voilà, mais comme dit, cette équipe-là, en fait, pour ceux qui s'intéressent, qui voient ce match et qui trouvent les équipes intéressantes, renseignez-vous sur les deux équipes, vous allez voir, il y a des matchs incroyables qu'ils ont fait avec d'autres, hein, pas que entre eux, tu vois. Ces deux équipes-là, en fait, c'est des équipes parfaites d'un certain point de vue. Justement, quand je disais aussi Sami Zayn avec Kevin Owens, à l'époque, Generico et Kevin Steen, c'était pas le même genre, mais tu voyais que c'était une équipe parfaite dans leur sens. C'est-à-dire que tu avais vraiment quelque chose entre les deux qui fonctionne. Il y a certaines équipes qui sont composées de frères même qui fonctionnent pas aussi bien. C'est ouf. Les Hardy aujourd'hui, ça fonctionnerait pas très bien. Hein. Alors les Hardy aujourd'hui, bah, si tu regardes la TNA, ils y sont de nouveau. Et oui, parce que je regarde plus vraiment. Enfin, en ce moment, je regarde pas trop, mais je suis quand même encore derrière. Tu vois, enfin, j'essaye de suivre parce que c'est pas évident vu que tout le monde s'en fout de la TNA. Trouver des infos, c'est pas facile. Mais le truc, c'est que les Hardy. Vrai en plus. Hein? J'ai dit ça, c'est tellement vrai en plus. Oui, bah, c'est chiant, hein, mais parce que la TNA, c'est bien, hein, putain. Je veux dire, à chaque fois que je regarde, moi, je suis content de voir ça. Tu vois, je veux dire. Bon, j'ai raté le 20e anniversaire, ça me fait chier, si celui-là, il faudrait que je le rattrape. Mais voilà, je veux dire, le truc, c'est que les Hardy, au final, quand tu les regardes en équipe, effectivement, ils allaient pas si bien ensemble que ça, hein, quand tu regardes bien. Ils sont pas aussi parfaits que ces deux équipes-là. Et tu vois. Pour toi, alors, ça peut-être... Une autre équipe parfaite, qui allait bien ensemble, c'était Booba Ray Dudley et Devon Dudley. Ouais. Oui, alors qu'ils sont pas frères non plus. Ils sont frères kayfabe, mais ils sont pas frères non plus. Ils sont pas cousins. Ils sont potes. C'est tout. Mais voilà, il y a des équipes les Road comme Warriors ça. aussi. Ils ont un truc que même la famille ne sait pas en fait. Après, t'as des contre-exemples hein, parce que les Steiner ensemble, putain, c'est magique. Tu vois, je veux dire, t'as comment ils s'appellent même les boys de... J'ai pas envie de parler d'eux. Ils se sont fait squash. Ta gueule. Et ils sont virés maintenant en plus. Bon, apparemment, si ce qui a été dit est vrai, c'est mérité. Enfin bon, ce match pour l'instant, il est cool. Très cool. Oui. Tu m'étonnes. Mais si je dis pas de conneries, je crois que c'est la première fois sur la chaîne qu'on regarde la ROH. Ah, j'ai un doute, je crois pas. Ah ouais? Non, on n'avait pas regardé un des matchs des Briscoe. C'était la EW. On n'avait pas regardé les Briscoe contre. C'était la EW. STR. On n'avait pas regardé ça? AEW. Non, mais c'était la EW, mais c'était Ring of Honor. Ils ont fait que des matchs à la Ring of Honor. Puisque Jay il était interdit de AEW à cause de la chaîne de télé qui voulait pas de lui. Yes. Parce qu'il avait soi-disant. Par contre, une fois qu'il est mort, ils veulent bien qu'il apparaisse.
Ouais, mais le truc, c'est qu'il l'avait interdit parce qu'il avait eu des propos transphobes, genre 7 ans avant ou 10 ans avant, je sais plus. Il s'était excusé d'ailleurs. En 2011. Il s'était excusé d'ailleurs, et la plupart des trans qui sont dans le catch, ils étaient potes avec lui. Hein. Je veux dire, il était en mode, bah, je reste sur mon opinion que vous approchez pas de mes gosses, mais par contre, je vous respecte pour ce que vous êtes. Hein. Ouais, ça me fait rire les gens comme ça. À croire que quand t'es homosexuel, que quand t'es trans, en fait, c'est une maladie contagieuse. Quoi. Le truc, c'est qu'il faut penser aussi au vécu des gens. C'est-à-dire que eux, les Briscoe, c'est clairement des putains de campagnards qui sont très, comment dire, c'est, comment on dit ça, j'ai pas envie d'être insultant non plus parce que je suis campagnard moi-même. Des ploucs, voilà, c'est des ploucs. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que leur vécu fait qu'ils n'ont pas une ouverture d'esprit similaire. Enfin, en fait, le manque d'éducation, on va appeler ça comme ça, fait que tu as une ouverture d'esprit un peu limitée. Tu vois ce que je veux dire? Et les Briscoe, par contre, ils en avaient une, mais avec le temps et justement le catch, ça aide aussi, hein, parce que tu rencontres tellement de gens dans les vestiaires d'endroits différents, de cultures différentes et de tout truc comme ça, qu'au final, tu apprends des choses et tu t'ouvres en fait par le vécu en fait. Et c'est ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire que à l'époque où Jay Briscoe il avait gueulé sur les trans et sur les homos et tout ça, il connaissait pas encore assez bien le domaine. C'est pour ça en fait, c'est l'ignorance qui fait qu'il était con. Et quand il a commencé à les connaître, il était pote avec beaucoup de gays hein, dans le game et c'est en les connaissant qu'il s'est dit mais en fait j'étais con. Tu vois, c'est ça le truc. C'est. En vrai de vrai, bon, on s'arrête là-dessus après ce que je dis, mais ouais, parce que oui, le racisme, l'homophobie et plein de trucs en phobie, ça vient plus de l'ignorance. Ça vient plus de l'ignorance que de la malveillance. Chose que les gens devraient apprendre à force au lieu de cracher, de censurer à tout va, ça conforte les autres dans l'idée que vous êtes des merde. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Allez, on s'arrête là-dessus, on se concentre sur le match. Ouais, c'est mieux. Mais bon, comme dit, c'était intéressant comme sujet, mais ça, on pourra en faire un débat un jour si tu veux, même. Tu vois, je veux dire. Ouais, enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec le catch, donc bref. On peut trouver un truc. Bon. En tout cas, l'équipe King of Wrestling qui semble être fan du violet domine pour l'instant. Bon, je trouve qu'ils dominent pour l'instant les anciens, à moins que les anciens ils en font pas tant de ça pour mettre les violets en avant. Mais tout ce que je sais, c'est que ça travaille à merveille sur le ring. Ouais. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est un match comme ce que Chris Benoit avait dit à un jeune. Parce que, en fait, ce match-là, tu vois, il n'y a aucune des deux équipes qui est mis en avant, c'est le match qui est mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai l'exemple, alors je sais plus qui c'était qui l'avait dit, c'était dans une interview à un moment où ça parlait de Chris Benoit, et le mec il avait dit voilà, on m'avait booké dans un match contre Chris Benoit à la WWE, le mec il avait dit, et je suis allé le voir et tout, et comme c'est lui qui allait gagner tout le bordel parce qu'il fallait le mettre en avant, je lui ai demandé voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fait, enfin qu'est-ce qu'on fait pour te mettre en avant? Et Chris Benoit lui avait répondu non, qu'est-ce que nous on va faire pour que le match soit mis en avant? Rien à foutre, tu vois, je veux dire. Et c'est ce genre de match. C'est bien parce que ça sent le professionnalisme du mec. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que c'est le match qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que c'est pas comment est-ce qu'on met une équipe en avant au-dessus de l'autre, c'est comment est-ce qu'on met un match en valeur. Là, tout est porté pour que le match soit bon, pas pour qu'une équipe soit meilleure que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'ailleurs, Dylan, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant du match? Parce que là, on est quand même. Honnêtement, franchement, c'est putain de bien. Ça bouge de partout. Il y a de la technique. Il y a tout que j'aime dans le catch. Il y a du suspense. C'est-à-dire qu'en plus, là, on peut pas voir à l'avance qui c'est qui gagne en fait. Ce qui il n'y a pas de. Tiens, c'est sûr que c'est eux, tu vois. On n'a pas ce problème-là. Figurez-vous que c'est le genre de match, et j'aime pas tellement choisir les matchs comme ça, mais que j'avais pas vu avant qu'on le regarde ensemble en ce moment où je vous parle, et que je me suis dit, oh putain, vu les dons, ça va être un bon match. Oui. Par contre, c'est dangereux de penser comme ça, parce que ça nous est déjà arrivé, à nous deux en tout cas, c'est sûr.
que oh putain, ça peut que être bien, t'as vu les noms? Et on s'est retrouvé dans des matchs de. En fait, c'était nul. Ouais, notamment le BCC contre les Dalton Castle et les Boys. Lionel. Par exemple. Oui, c'est Lionel. vrai. Shinsuke Nakamura et Jay Styles WrestleMania. Oui, voilà, bon exemple. Bon, le match était pas mauvais, mais par contre, il était décevant et je t'ai montré pourquoi et on en avait même fait une vidéo. Je t'avais expliqué pourquoi. Enfin, je t'ai expliqué le pourquoi en te le montrant carrément. Tiens, voilà pourquoi. Et t'étais d'accord avec Ouais, moi. en gros, il t'a dit de lui dire et toi, tu lui as montré. Voilà, c'est ça. Il était pas prêt, putain. Bah, disons que l'explication, elle est mieux quand t'as le visuel. Tu vois. Ouais, enfin, on va dire ça à certains. Ouais, c'est vrai que lui. Ouais, non, mais lui, il a pas eu de chance. Oh putain, ça c'était magnifique. Yes. Une catapulte suivie d'un Samoan drop. Là, c'est ce que j'aime bien aussi avec les deux équipes, c'est qu'ils sont innovants au niveau des moves et tout ça. Tu sais, ils savent faire des trucs que tu vois pas souvent ou que tu vois jamais ou que tu verras même plus après. Hein. Ce move, tu le vois encore? Non. Tu vois, je veux dire. Et pourtant, c'est pas compliqué à faire. Hein, je veux dire, c'est vraiment un truc basique. Juste la précision du geste qui est compliqué. Par contre, le ring, qu'est-ce qui bouge en fait? Je viens de me rendre compte là. Bon, ça va, c'est pas le ring de l'Atlas non plus. C'est vrai que mais... je me rappelle. D'ailleurs, ouais. Je ne l'ai pas vu ce match. Je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. Tu l'as vu aussi ce ring Le lors du bucket match par équipe. Qu'est-ce qu'il est bien ce match, putain. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi. Ouais, vas-y. Lionel, t'as volé ce que je voulais dire. J'ai dit, en fait, tu vois, c'est ça qui est bien, en gros, dans ce match. C'est que, en fait, en gros, je répète un peu ce que tu disais, mais c'est la pure vérité. En fait, là, tu sais même pas qu'est-ce qui va gagner, quoi. Là, tu peux pas mettre une pièce sur un tel, une pièce sur un tel, tu te dis. À tout moment, ça peut être l'équipe bis. D'ailleurs, il y a l'autre truc qui est bien dans ce match-là, en fait, c'est que tu vois ce que je disais avant qu'on lance le match, et je disais que la Ring of Honor, c'était un truc où tu pouvais avoir des matchs de 15 moves à la seconde, mais qui racontaient quelque chose. On est en plein dedans. C'est-à-dire que, certes, il y a des pauses, parce qu'ils savent qu'il faut en mettre. Il ne faut pas faire que du 15 moves à la minute. Mais là, tu vois, t'as des phases où t'as justement le 15 moves à la minute, mais ça raconte quelque chose, et c'est prévu. En fait, c'est pas prévu, c'est teasé, en fait. C'est-à-dire que on prépare le move suivant. On n'est pas en mode faut faire le move parce qu'il faut faire le move. Non, on fait le move parce qu'il a quelque chose à voir avec ce qu'on est en train de raconter. Une question, c'était le main event, ça, ou pas du tout? Je sais pas du tout. J'en sais rien, je vais vérifier. Non, le main event, c'est le match d'après, c'est Roderick Strong avec Trish Martini contre Tyler Black. Parce que ça, c'est Dean d'un main event. Ouais, d'ailleurs, Tyler Black que vous connaissez sous le nom de Seth Rollins. Si je dis pas de conneries, Lionel. Tu vois le level? Lionel. Bah tiens, d'ailleurs, Tyler Black, Ring of Honor. Enfin, Seth Rollins, Ring of Honor. Pareil. Ouais, tu disais, ouais, Dylan? Je disais, ouais, il y a très peu de matchs dans le catch qui se terminent en match tag team. Souvent, tu vois, c'est toujours un match 1 contre 1. Un match, tu vois, par exemple. Alors, ça dépend en fait de. Là, par exemple, tu vois, si je me rappelle bien, il n'y a aucune des deux équipes qui a de titre. Enfin, je crois. À ce moment-là. Ou c'est les King of Wrestling qui sont champions? Je sais plus. Mais le truc, en fait, c'est que le booking, en fait, des shows, surtout à l'époque. Alors, je sais pas si c'est. Attends, c'est quelle année ça? On le sait? On sait quelle année c'était ce match? C'était en 2010, voilà. 2010, non, je crois que Cornette n'était déjà plus là. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il était plus là. Mais le truc, en fait, c'est que à l'époque,
enfin, même à cette époque-là, 2010, c'est pareil, hein, c'est aussi une époque où ça marchait encore. C'est qu'en fait, le show, il était fait pour raconter quelque chose. C'est-à-dire que si le main event, ça doit être un match par équipe, ça sera un match par équipe. Si l'histoire du show, elle est correcte, elle annonce ça. C'est-à-dire que victoire des King of Wrestling de la nouvelle génération. Ouais, bah les nouveaux, ouais. Enfin les nouveaux. On se comprend. Et bah Après, franchement, j'aurais même pas mis une pièce sur eux pour dire qu'ils auraient gagné, quoi. Ok, après je crois qu'il y a un discours ou je sais pas quoi, vas-y. Ah ouais, bah il y avait un titre, ouais, effectivement. Mais tu vois, regarde, ce qui en ressort là, c'est pas... de Shelton Benjamin. Ouais, en fait, tu vois, ce qui ressort du match là, c'est pas qu'il y a une des deux équipes qui était meilleure que l'autre à fond. Elle a juste réussi à gagner, en plus en trichant un peu. Mais voilà, je veux dire, tu sais, c'est pas un match où il y a une équipe qui ressort comme étant faible et l'autre forte. Les deux restent putain de fortes, tu vois. Ça, c'est le genre de match que j'aime bien. C'est-à-dire que t'as pas ridiculisé une équipe pour en faire valoriser une autre. Ça se fait de moins en moins et ça me casse les couilles. En même temps, c'est pas forcément évident quand dans des matchs, même quel que soit l'issue du match, t'as toujours un qui descend et qui monte. Après, c'est à nous de savoir et à nous de jouer pour déterminer à quel point ça descend ou ça monte. C'est ça. Et eux, ils sont pas descendus de beaucoup, ils sont pas montés de beaucoup les autres. Là, c'est resté stable. Je dirais plutôt les autres, ils sont restés très très haut étant donné qu'ils ont battu la Greatest Wrestling All Time. Et puis mais que la Greatest Wrestling All Time, ils sont pas descendus de beaucoup. C'est plutôt ça, je vois avec moi. Yes. En tout cas, c'était un très bon match. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Bah moi, je l'ai déjà arrêté, hein, le match. J'ai vu l'aile droite de Shelton Benjamin, je l'ai arrêté. Bon, du coup, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah franchement, tu vois, j'ai même pas vu. C'est quasiment, je crois, si je dis pas de conneries, il y a 27 ou 28 minutes à peu près, hein, donc de passer tu les as pas vu passer, dans le match. Non, parce que là, encore une fois, tu vois, contrairement à la semaine dernière où on avait regardé un match qui était super lent et tout, là, tu vois, c'est bien dans ce type de match. Et c'est ça, en fait, qui est bien dans le match. C'est qu'en gros, tu vois, tu te dis, tu peux pas te dire, ouais, c'est lui qui va gagner ou ouais, c'est celui. Tu vois, t'as pas l'impression d'être en demi-finale de la Ligue des Champions. Admettons, tu prends Real de Madrid, Manchester City, tu te dis, putain, qui c'est entre les deux qui va gagner parce que les deux équipes peuvent gagner. Bah là, c'est pareil, tu vois, c'est un peu la Ligue des Champions du catch avec deux équipes dont tu te dis, putain, alors qui c'est qui va gagner, quoi. Et bon, bah, du coup, si je dis pas de conneries, je crois que les champions sont restés champions, hein, c'est ça, ils étaient champions, Cesaro et, oui. Charlie Haas. Si je me trompe pas, oui. Ouais. Mais honnêtement, non, mais franchement, c'est cool. Après, oui, je comprends je comprends très bien ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, Lionel, et également c'est le chinois. Vous parlez que vous, cette génération-là de la ROH, bah, vous la préférez et tout, et je comprends. Parce que s'il y avait que des matchs comme ça à l'époque, honnêtement, tu vois, j'ai un peu l'impression de voir. Alors peut-être que je vais peut-être aller loin dans les paroles de ce que je vais dire, mais tu vois, j'ai un peu l'impression de voir une WWE bis. C'est-à-dire qu'en gros, là, pour l'instant, avec un match, je peux pas trop juger, mais c'est vrai qu'avec ce que vous disiez un peu avant, ça me fait penser un peu à ça. J'ai l'impression de voir en gros un peu une WWE bis. Ouais, sauf que c'est la WWE qui a piqué, c'est pas l'inverse. Parce que, comme dit, comme je te l'ai dit, en fait, malheureusement, Triple H adore, enfin, malheureusement et heureusement, on va dire, je sais pas, la Triple H adorait la Ring of Honor, comme beaucoup de catcheurs de son temps, enfin, tous ceux qui connaissent la Ring of Honor de l'époque le savent que c'était incontournable. Et le truc, c'est que malheureusement, il leur a vidé leur roster, en fait, parce que, putain, j'adore Tyler Black, il me le faut. Claudio, il me le faut. Cassius Ohno, du coup, ouais, enfin, bah, Seth Rollins, tout le monde connaît. Hein, je veux dire, en fait, t'as tellement ils ont perdu tellement de personnes qu'ils n'arrivaient plus à, entre guillemets, à refaire le stock, tu vois. Parce que la TNA en a pris, la WWE en a pris, et eux, à chaque fois, ils ont recréé des nouveaux, mais ils se faisaient prendre derrière, tu vois. C'est comme à l'époque la ECW qui
qui malheureusement n'a pas les moyens en fait de les garder en fait. C'est-à-dire que si tu avais les moyens, enfin en fait si la Ring of Honor avait les moyens de Tony Khan à l'époque, putain ils auraient foutu une de ces merdes dans le catch. Mais justement, Lionel, aujourd'hui, une ECW, par exemple, on va prendre le cas de la ECW qui a malheureusement fermé. Mais aujourd'hui, pour toi, tu penses que la ECW de l'époque, avec plus de moyens et tout, tu penses que ça aurait pu être une vraie concurrence à la WWE aujourd'hui? Alors clairement que si t'avais mis du budget dans les structures genre ECW, Ring of Honor à l'époque, il y avait quoi d'autre qui fonctionnait plutôt bien et qui a merdé assez. Même la Pro Wrestling Guerrilla techniquement aussi elle aurait pu faire quelque chose, c'est à dire que le pognon, qu'on le veuille ou non, ça aide beaucoup, c'est à dire que t'aurais mis le même budget qu'à la AEW en ce moment à la ECW, je peux t'assurer que la WWE aurait eu les boules, mais vraiment les boules, parce que Paul Heyman c'est un putain de génie au niveau de mettre en avant des gens même sans le talent, c'est à dire que les mecs. Oui, par exemple. C'est-à-dire qu'il a mis des mecs en valeur. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent sur un ring? Tu vois, je veux dire, Sandman, qu'est-ce que tu viens foutre dans un ring? Et il t'en a fait une putain de star. T'as des trucs comme ça qui sont sortis de nulle part. De souvenir, c'est la ECW qui avait fait connaître en premier Chris Benoit, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Psychosis, enfin plein de gens comme ça aux États-Unis en tout cas, parce qu'ils étaient déjà connus ailleurs, mais aux États-Unis, c'est eux qui ont été les premiers à leur faire confiance. C'est-à-dire que Paul Heyman avait il l'a toujours d'ailleurs, il a une vision du catch qui lui est propre, comme tout le monde quasiment, mais il savait faire ça. C'est-à-dire que tu lui aurais donné le même budget que la AEW en ce moment, putain, j'aurais eu les boules à la place de la WWE. Parce que putain, ils auraient pu te l'enculer, la WWE à l'époque. Mm-hmm. Enfin voilà, c'est. Oh, du coup, Dylan. La Ring of Honor, c'est pareil, hein, t'aurais mis le même budget, ils auraient pu t'enculer. Je veux dire, moi, c'est bon, le chinois, je peux laisser ma femme. Ouais, t'as tout dit, ouais. Du coup, Lionel. Bah, au niveau du match, je crois que j'en ai assez parlé pendant le match même, que, comme dit, c'était un match qui était super équilibré. Comme le dit Dylan avant aussi, c'est. Jusqu'à la fin, t'es pas sûr de qui c'est qui va gagner. Et ça, c'est génial. Parce que, comme dit, l'un des plus gros problèmes qu'on voit souvent, et pas que récemment, hein, ça se voyait aussi déjà à une époque, même dans les années 80-90, on pouvait déjà avoir ce problème-là. C'est quand tu vois les deux qui commencent, tu vois tout de suite qu'il y a un gagnant prévisible, tu vois. C'est-à-dire que tu vois qui c'est qui a le dessus vraiment ou quelque chose, et là, tu pouvais pas le savoir, en fait. C'est-à-dire que même s'il y avait des moments où t'en as un qui était au-dessus, enfin, t'avais une équipe au-dessus de l'autre, bah, même pas 2 minutes après, c'était l'inverse. Donc, t'arrivais pas à savoir vraiment, putain, mais c'est qui va gagner en vrai, putain, c'est qui. Tu vois, ça, c'est génial. Ça, c'est le genre de match que j'aime. Tu vois. Et toi, le chinois? Voilà, c'est ça. Écoute, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Deux des meilleures équipes qui auraient pu être. Qui ont eu lieu d'être, qui s'affrontent. Voilà quoi. Ça, c'est beau. Ah ouais, j'ai encore un truc à ajouter. Ce match a été noté 3,75 par Dave Metzler à l'époque. Je ne plaisante pas. 3,75 ce match? Mais c'est un connard ce mec. Oui, clairement. Mais voilà, je veux dire, en fait, c'est dans ces moments-là que tu te dis, mais en fait, ça date pas d'hier qu'il y connaît plus rien, qu'il sait plus. Alors, avant, il était extrêmement dur, sauf avec la New Japan, et pourtant la New Japan ne l'avait pas corrompu, loin de là. C'est sûr que, tu me diras, c'est sûr que les matchs de la New Japan, à l'époque, du moins, c'était quelque chose. Ensuite, on remarque qu'aujourd'hui, c'est toujours très bon, hein, on va pas se mentir. Alors, il y a quand même quelques. C'est pas parfait, hein, jamais. Oui, ben ça l'a jamais été d'ailleurs, comme tout le monde. Mais de nos jours, il y a quand même moins de trucs de ouf qu'à l'époque. Je suis à moitié d'accord. Bon, Bon, voilà, je regarde d'autres à dire. Bon, bah,
Ça marche, je pense qu'en fait, on est tous unanimes sur le match. Allez, Oui. C'est pas pour rien qu'il fait partie des archives, hein. Moi, Des matchs- honnêtement, Des matchs qui ont marqué ou enfin les archives, c'est simple, c'est les matchs qui nous ont marqué et qui ont marqué et qui ne doivent pas être oubliés. ouais, Bah, genre la trilogie Briscoe FTR. Ouais, enfin, Elle on doit en pas a être- mis qu'une. Quand on en on a mis note- qu'une seule, hein, parce que. Oui, mais la trilogie en elle-même, faut la regarder, quoi. une question, Lionel, quand tu notes des matchs de Dave Metzer, c'est sur quoi? C'est sur 10 ou sur 20? Sur 5. C'est sur 5. C'est sur 5. Du coup, D'ailleurs, moi, je vais mettre une note donné, à ce match. Moi, Vas-y. la note que je mets, c'est 5,5. Pourquoi 5,5? Parce que le match était bon et le 0,5, c'est pour la propreté du match. C'est un peu comme quand ma prof m'a mis un 21 sur 20. Je pensais qu'elle s'était trompée. Elle m'a dit, pourquoi 21 sur 20? Elle m'a dit 20 sur 20 parce que t'as tout bon. Et 21 sur 20, c'est pour la propreté. Ouais, non, mais après, comme dit, moi au niveau notation, j'ai jamais mis. Enfin, je peux pas mettre le max. C'est pas J'arriverai possible. jamais à mettre 5. Ça C'est doit en être fait interdit. techniquement ça devrait être impossible parce que le problème en fait des matchs, c'est que même si En gros, c'est un peu comme le mec parfait. En fait, ça n'existe pas. voilà, c'est ça. Si, à part moi, tu vois. Mais le truc, c'est que. Là, je suis hautain, je t'emmerde. Et le truc, en fait, c'est que là, tu vois, regarde, on est 3 et on a chacun une vision différente du catch, veuille ou non. C'est-à-dire que moi, mon style de catch préféré, c'est tout ce qui est justement anglais, c'est basé sur la lutte, très truc. Toi, WWE, donc c'est plus au niveau des personnages, des histoires racontées, tu vois. Donc déjà, c'est pas pareil non plus. Et le chinois, j'en sais rien. Le truc, c'est que et le truc en fait, c'est que tu vois, on est 3 à avoir une vision différente, même si moi et le chinois, on en a une qui se rapproche un peu plus que toi, tu vois, parce qu'on est dedans aussi, tu vois. Mais le truc, c'est que on est tous les 3 d'accord pour dire que ce match est bon, tu vois. Mais le problème, c'est que, comme dit, c'est un point de vue qui peut différer. C'est-à-dire que si ça se trouve dans le monde, t'as un connard, il va regarder ce match, il va dire mais c'est de la merde. Oui. Bon, déjà, ce mec-là, faut le pendre. Mais le truc, c'est que on le trouve, on le tue. Non, mais clairement, il y a quelqu'un qui va dire que c'est de la merde. Tu vois, c'est sûr. Tu vois. Oui, alors qu'il y en a certains, ils vont dire que le match de la semaine dernière entre EC3 et Tyrus, putain, c'était génial. Tu vois, je veux dire, je te jure qu'il y en a qui pourraient dire ça. Tu vois, je veux dire, comme Clash at the Castle, la fin, il y en a qui disent de faire voilà, des matchs. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est ça le truc, c'est que, comme dit, c'est pour ça qu'un match ne peut pas être parfait parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui dira qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois, il y a toujours, donc tu peux pas faire le 5 n'existera, enfin le 5 étoiles par mes heures normalement ne devrait pas exister ou alors être tellement rare qu'il devrait y en avoir 5 ou 6. Oui. Ça peut pas plus, tu vois, parce que là il y en a 5 ou 6 par semaine. Donc, tu vois, je veux dire, mais le truc c'est que c'est ça le truc, c'est pour ça que nous en fait, que ce soit le chinois ou moi, quand on note des trucs entre nous, hein, parce qu'on fait pas un truc, voilà, on n'a jamais mis une note maximale. On en est proche pour certains, mais on ne l'a jamais mis. En plus, tu sais à quoi ça me fait penser, les notes de Dave Metzer, ça me fait penser un peu, tu vois, quand un gosse, il te fait un dessin, là, que ça ressemble à rien, on lui dit, oh, c'est beau, c'est mignon et tout. En fait, ça me fait penser à ça, tu vois, t'as l'impression qu'en fait, Tony Khan, il est en train de nous faire un dessin, la AEW, qui est dégueulasse, et que le mec lui dit, c'est bien, mon petit, continue. Tu vois, c'est la même chose, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est de la merde. Bon, bref. Désolé d'avoir envoyé un pic contre la AEW. Merci le chinois, merci Lionel, merci à toi qui ne regarde plus jusqu'à maintenant parce que tu as lâché l'affaire quand on a parlé AEW ou autre. Merci plutôt au robot YouTube qui nous écoute. Coucou robot YouTube. Et quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut le chinois, salut Lionel.